Amis Capricorne, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo domaine sentimental amoureux pour le mois de février 2021 et ce tirage s'intitule Lumière sur ton cœur. Je souhaite également la bienvenue aux nouvelles personnes sur ma chaîne Soso Intuitif. Tarot, pardon, Soso Intuitif, je ne sais plus comment s'appelle ma chaîne. Passons, donc j'avais déjà commencé à tirer des cartes et j'ai eu un appel. Donc ceux qui le savent, voilà, je filme avec mon téléphone et dès que ça m'appelle, eh ben, ça coupe la vidéo. Passons. Alors, donc la première carte que j'ai tirée, ça représente ta faille émotionnelle. Donc c'est la carte de la mort. Ici, j'ai tiré donc les cartes, les deux cartes que je retournerai à la fin et qui représentent ce qui va se passer au mois de février dans ta vie sentimentale amoureuse. Mais avant, voilà, on va faire un tirage. Alors, donc pour ta faille émotionnelle avec la carte de la mort, je dirais tout simplement qu'on a peur de perdre les gens qu'on aime. Voilà, et ce tirage, j'ai oublié de le dire également, enfin de le redire plutôt, parce que je l'avais dit tout à l'heure. Ce tirage s'adresse à toutes les situations, que vous soyez en couple ou célibataire ou que vous ayez quelqu'un dans votre cœur. Peu importe, voilà, c'est un tirage assez, général qui ne cible pas vraiment de situation sentimentale. Mais par contre, pour les célibataires, donc ce tirage pourra parler, de ce que vous ne voulez plus dans une relation à venir et peut-être aussi, ça va mettre un petit peu l'accent sur ce qui a pu se passer dans vos relations passées. Voilà, donc vous essayez de voir un petit peu, voilà, si ce tirage vous parle. Alors donc avec la carte de la mort, comme je vous l'ai dit, pour moi, on a peur de perdre tout simplement les gens qu'on aime. Voilà, d'une manière très générale, que ce soit en amitié, en amour, avec des personnes de votre famille, peu importe, quand on s'attache, ben, on a peur de perdre, on a peur qu'il y ait des relations, des liens qui se coupent, qui se terminent, on a peur de la rupture et on a tout simplement peur de perdre les gens qu'on aime. Voilà, on va pas aller plus compliqué. Ensuite, que doit être ta prise de conscience par rapport à ta vie sentimentale amoureuse? Quelle doit être ta prise de conscience pour ta vie sentimentale amoureuse? Donc, soit pour ta relation actuelle, soit pour une future relation. Alors, on a la 2 d'épée. Alors, pour moi, la 2 d'épée, elle va représenter le fait justement de ne plus être dans une forme de dualité. Voilà, de ne plus rentrer peut-être dans une forme de dualité avec la personne qu'on aime, que ce soit maintenant ou pour une future relation, avec la personne qu'on aime. Et c'est surtout le fait de ne plus être en dualité avec vous-même. Pour moi, c'est vraiment ça la 2 d'épée. C'est quand on est en opposition avec soi-même et finalement, on ne fait pas ce qu'on a vraiment envie de faire. On ne dit pas ce qu'on a vraiment envie de dire. Il y a vraiment un décalage entre ce qu'on pense et ce qu'on est à l'intérieur et ce qu'on montre et ce qu'on fait à l'extérieur. Donc pour moi, il va vraiment falloir trouver un équilibre en vous-même et arriver à être totalement vous, en fait, et à ne plus être en opposition et en dualité avec vous-même. C'est une carte également qui me dit qu'il faut apprendre à dire stop et à dire non. Quand il y a des situations qui ne vous conviennent pas, qui ne vous plaisent pas, qui ne vous conviennent plus, peu importe, voilà, il faut savoir aussi mettre des barrières. Il faut savoir aussi savoir dire non et savoir dire stop quand il le faut. Donc je vois ici, donc comme je vous l'ai dit, avec la mort, c'est la peur aussi de perdre les gens qu'on aime. Donc peut-être que par rapport à cette faille émotionnelle, du coup, on s'interdit un petit peu certaines choses. On a peut-être peur en s'affirmant ou en affirmant une pensée, en affirmant quelque chose, on a peut-être peur que du coup, ça déclenche quelque chose de négatif derrière. Donc peut-être qu'on a un petit peu peur justement de se positionner ou de s'affirmer en quelque sorte, parce qu'on a peur justement peut-être qu'il y ait quelque chose qui s'arrête. On a peur que ça s'arrête.
Donc pour moi, voilà, vraiment la prise de conscience, ça va être vraiment d'arriver à être en phase avec soi-même, de ne plus être dans une forme de conflit intérieur et de dualité et aussi, apprendre à dire non et à dire stop, apprendre à, mmh, à ne pas laisser les autres aussi ou l'autre, peu importe, empiéter, hem, comment je peux dire? Empiéter dans votre espace vital, dans votre jardin secret. Ce qui est à vous est à vous. Il faut savoir, on peut partager plein de choses, on peut s'aimer, on peut partager énormément de choses, et cetera, mais c'est pas pour ça non plus qu'on doit laisser l'autre personne rentrer dans des choses, dans lesquelles, personne finalement ne devrait rentrer, des choses qui n'appartiennent qu'à vous. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre le message que j'essaie de faire passer, mais c'est pour ça que voilà, il va falloir vraiment protéger aussi votre espace vital, votre jardin secret et surtout apprendre aussi, à dire non, voilà et à un peu plus, affirmer, ses pensées. Maintenant, je vais demander, ce qui te rend heureux et heureuse en amour. Qu'est-ce qui te rend heureux et heureuse en amour? Je vais faire les bords en noir de ce jeu. Il est magnifique. Allez, on a la grande prêtresse. Alors, avec la grande prêtresse, bah, pour moi, ça va être tout simple, hein. Ce qui te rend heureux et heureuse en amour, c'est quand, tout est clair, quand il n'y a pas de choses, dissimulées, de choses cachées, quand, on sait tout l'un de l'autre, voilà, quand c'est assez transparent, hem, voilà, quand il n'y a pas de secret, il n'y a pas de mystère, voilà, qu'on se sent bien, on se sent en confiance. On n'aime pas quand on sent qu'il y a des choses qui sont cachées, quand, ou des choses peut-être qui ne sont pas officielles. Voilà, on n'aime pas tout ça, on a besoin d'être, voilà, que les choses soient, voilà, soient très claires, soient très transparentes. Heu, voilà, il y a pas d'ombre, il y a pas de choses, il y a pas de choses, voilà, dissimulées et cetera et pour moi, c'est vraiment, voilà, ce qui te rend heureux ou heureuse dans une relation. Voilà, tu n'as pas envie de te cacher, d'être caché. Je parle aussi par rapport aux relations triangulaires. Si par exemple, c'est un exemple, hem si, tu fais partie si tu es la tierce personne, donc la personne «non officielle» entre guillemets, ben voilà, ça ne te plaît pas d'être dans l'ombre d'une relation, de devoir te cacher, qu'on ne sache pas que cette relation existe et cetera donc voilà, et je ressens aussi cet aspect-là, mais pour moi, voilà, on aime que les choses soient claires, soient, transparentes et cetera et on n'aime pas les choses dissimulées, cachées. Bon, ce qui est tout à fait normal, vous allez me dire qui c'est qui aime ça? Bon, après, il y en a, hein, qui se plaisent hem, qui aiment un peu vivre dans les choses un petit peu cachées parce que ça il y a pour certaines personnes, ça amène une forme de piment, mais je dirais que là, c'est pas votre cas, voilà. Ensuite, je vais demander, ce qui te fait souffrir en amour. Alors, 7 de denier. 7 de denier, donc on voit elle a essayé de prendre une rose ou de toucher une rose et puis finalement, on voit qu'elle s'est pris une épine, donc elle saigne. Donc avec cette carte, je dirais que ce qui te fait souffrir en amour, c'est, c'est que ça n'aille pas à ton rythme. C'est-à-dire que, comment je peux le dire? C'est comme si que pour toi, tu aimerais que les choses soient plus rapides, que ça aille plus vite, que ça prenne moins de temps, que ce soit moins dans la longueur. Hem, Parce que si tu es sûr de toi, tu ne vois pas, ce qui pourrait, bloquer, ce qui pourrait freiner, ce qui pourrait faire que on va vraiment être dans la longueur, dans l'évolution d'une relation. Et pour moi, je dirais que voilà, tu aimerais que quand, voilà, quand tu vois et quand tu sens que, les choses vont plus ou moins bien, que
que ça avance, etc., ben, pourquoi je dois encore attendre? Pourquoi je dois encore faire preuve de patience? Pourquoi est-ce que, hem, ouais, pourquoi est-ce que c'est si long? Pourquoi, j'ai l'impression que tous les efforts que j'ai faits ou que je fais, dans la relation dans laquelle je suis ou même dans une relation passée, beh, finalement, ça ne sert à pas ça ne sert à rien, mais en tout cas, ça ne sert pas comme tu le voudrais. Voilà, plutôt ça. Hem, ouais, c'est comme si qu'on te dise c'est comme si que tu te disais, voilà, faut à chaque fois, il faut que je patiente, il faut que j'aille au rythme de l'autre, mais l'autre, finalement, ne va pas à mon rythme à moi. Et quand je crois et quand je pense que ça y est, hem, c'est le moment, quand je pense que, comment je peux dire? Voilà, là, je pense que ça y est, je peux récolter ces roses, voilà, que j'ai entretenues. Voilà, j'ai beaucoup travaillé pour les faire grandir, pour qu'elles puissent s'épanouir et cetera, et puis au moment où je veux les cueillir, et beh, je me pique, voilà, je me fais piquer. Donc quelque part, c'est comme si que, heu, ce qui fait souffrir, c'est finalement quand on se dit qu'on fait des efforts et on a l'impression de les faire un peu pour rien, en fait. On donne beaucoup de soi, on donne beaucoup d'énergie, on met beaucoup de soi-même, on investit beaucoup de soi-même et on a l'impression de ne pas recevoir en retour. C'est comme si que là, ces roses, on les a rendues, belles et cetera, donc ça peut être par rapport à une relation et puis finalement, j'ai l'impression que c'est pas moi qui vais en profiter. Ouais, c'est pas moi, ça me fait penser à une chanson de Beyoncé, je sais plus comment elle s'appelle, et donc en fait, Choose the Left ou je sais plus quoi, et donc en gros, elle dit, heu, bon, désolée pour les hommes, mais bon, c'est la chanson, hein. Elle dit, en gros: «Je t'ai rendu, un homme, j'ai fait sortir la meilleure part de toi-même, je t'ai fait grandir, mûrir, j'ai cru en toi et cetera, et puis finalement, au moment où tu es le mieux, ben, c'est pas, vers moi que tu te retournes quelque part, et c'est pas à moi à qui tu vas, donner le meilleur de toi-même, alors que c'est moi qui t'ai aidé à être, à être cette part de toi-même aussi». Voilà, donc je ne sais pas si vous comprenez ce que j'essaie de vous dire, le message que j'essaie de faire passer, mais c'est un petit peu le sentiment que j'ai avec cette carte, on investit beaucoup, on donne beaucoup de soi et finalement, c'est pas nous qu'on profite, de tout ce travail-là, j'ai l'impression, où voilà, où la personne refuse finalement de de nous donner, hem, de nous donner peut-être de l'attention, je ne sais pas, de nous donner de l'affection, de nous donner, beh, ce qu'on mérite en fait, tout simplement. Maintenant, je vais demander, ce qui te fait peur en amour. Elle allait tomber, je la prends. Donc on a, c'est quoi cette carte? Cavalier ou valet? Non, je dirais le valet. Le valet de bâton. Donc on a, oui, c'est un nouveau jeu, je viens à peine de le recevoir, donc c'est pour ça que je bug un petit peu. Alors on a le valet de bâton. Donc qu'est-ce qui te fait peur en amour avec le valet de bâton? Euh, Avec le valet de bâton, je dirais que pour moi, ça va être un petit peu la même chose qu'avec la 7 de denier. Et je suis là, il n'y a pas de bug. Je réfléchis, je me connecte à la carte, j'essaie de comprendre son message. Euh, c'est comme si qu'on avait peur quelque part de ne pas arriver à trouver sa place en fait. De ne pas arriver à trouver sa place. euh, ouais, de ne pas arriver à trouver sa place. C'est ce que je ressens. Euh,
là, on voit que le personnage, donc elle tient une lumière entre les mains qu'elle a envie de faire grandir. Donc, elle a quelque chose entre les mains qu'elle va pouvoir faire évoluer, qu'elle va pouvoir faire grandir, etc. Euh, mais euh, mais j'ai l'impression qu'on a du mal à faire grandir cette lumière, cette flamme, justement parce que on a du mal à trouver sa place. On a peur justement de ne pas arriver à trouver cette place. Et ce qu'on a à donner, ce qu'on a à offrir, ben, finalement, euh, c'est comme si qu'une personne n'arrivait pas à voir ce que vous avez à donner, ce que vous avez à offrir et le potentiel qu'il y a, euh, euh, que vous pouvez apporter à une relation en fait. Euh, Là, vraiment, ce que je ressens, c'est je ressens vraiment quelqu'un de très, très incompris, ouais, quelqu'un qui n'est pas forcément compris, quelqu'un euh, qui peut sembler un petit peu euh, pressé peut-être, qui peut sembler un petit peu pressé, mais parce que pour moi, vous êtes des passionnés et quand vous êtes dans la fougue, dans la passion, voilà, vous vivez votre moment, vous vivez l'instant présent et, euh, et vous avez cette facilité justement à arriver à lâcher prise par rapport à ce que vous vivez. C'est-à-dire à vous laisser totalement aller à une passion, à une relation, quand vous ressentez un amour fort pour une personne, voilà, vous n'êtes pas pour moi dans la retenue. Et quelque part, c'est ce qui fait aussi peut-être qu'au bout d'un moment, vous êtes mal compris parce que j'ai l'impression qu'il y a une forme de décalage qui se crée après entre vous et l'autre personne. Qui se crée entre vous et l'autre personne parce que même si au départ vous avez l'impression d'être dans la même dynamique, j'ai l'impression qu'après il y a un fossé un petit peu qui se creuse au niveau de l'énergie qu'on va mettre dans une relation et dans la façon de vivre aussi pleinement une relation. Et pour moi, du coup, avec le valet de bâton, quelque part, on est un petit peu on est un petit peu à la quête c'est comme si qu'on se trimballe cette flamme et puis on attend le moment où on va pouvoir enfin la laisser s'épanouir, en fait, tout simplement. Le moment où on va trouver sa place dans une relation et on va pouvoir complètement être qui l'on est, montrer totalement qui l'on est, euh, pouvoir totalement se laisser aller à une relation, à ses sentiments, etc. Et c'est comme si que pour l'instant, on a toujours ça, on le détient toujours et on n'arrive pas à trouver la relation qui va faire qu'on va pouvoir laisser cette flamme totalement s'épanouir et évoluer. Je sais pas, c'est vraiment le sentiment que j'ai par rapport à cette carte-là. Et pour moi, ce qui vous fait peur, c'est justement de ne pas arriver à, à, à vous épanouir. Vous savez que vous avez beaucoup de choses à apporter, que vous avez beaucoup de choses à donner, vous avez beaucoup de choses à montrer, etc. Et pour l'instant, ben, pour X raisons, vous n'avez pas pu le faire, ou peut-être que vous l'avez fait par le passé, peut-être quand vous étiez plus jeune aussi, je ne sais pas. Mais en tout cas, ouais, on a envie de revivre ça, de revivre cette forme de passion, d'innocence, de retrouver cette innocence passionnelle. Et on a peur peut-être de ne pas arriver à le revivre, ou de ne pas arriver à le vivre, à le découvrir, etc. Et pour moi, c'est un petit peu ce qui vous fait peur aussi. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop brouillonne, désolée si je l'ai été, mais, euh, mais voilà, pour moi, c'est un petit peu, voilà, c'est ce qui vous fait peur. Maintenant, je vais demander que te conseille le tarot pour que tu sois heureux et heureuse en amour. Je regarde le temps. Que te conseille le tarot pour que tu sois heureux et heureuse en amour?
Ça m'étonne pas. Donc, on a la 4 de coupe. Alors, je dirais que finalement, c'est comme si que vous ne regardez pas dans la bonne direction. Pour moi, vous portez votre attention sur une personne, une relation, ou même si c'est passé, hein, sur en fait, c'est comme si que vous perdez votre temps. Vous portez votre attention sur une relation ou sur une personne, mais en fait, vous perdez votre temps parce qu'il y a autre chose pour vous. Il y a peut-être quelqu'un d'autre qui est là, qui est autour de vous, et vous ne voyez pas cette personne-là. Vous ne voyez pas cette opportunité-là parce que vous êtes focalisé sur autre chose. Vous ne regardez pas dans la bonne direction. Ouais, vous ne regardez pas dans la bonne direction et pour moi, cette carte, elle te dit, c'est là, c'est tout près de toi, il y a quelque chose qui est là pour toi. Donc ça peut être une solution par rapport à l'évolution d'une relation, ça peut être par rapport à une nouvelle rencontre, peu importe. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est là, qui est tout près de vous et qu'on ne voit pas parce qu'on porte notre attention sur autre chose. Notre regard est tourné ailleurs et du coup, on ne voit pas, on ne le voit pas, on ne voit pas cette personne, on ne voit pas cette opportunité de relation. Voilà, on ne voit pas ce qu'on devrait voir, heu, voilà, parce que notre esprit est ailleurs, notre cœur est peut-être ailleurs aussi et c'est peut-être un petit peu dommage parce que peut-être que vous êtes en train de passer à côté de quelque chose. Donc je pense que le tarot te demande, de changer, la direction de ton regard, d'ouvrir un peu plus ton regard, de porter ton attention tout autour de toi, voilà, de regarder ce qu'il y a, d'être plus attentif et attentive à ce qu'il y a autour de toi, en fait. Pour moi, voilà, ça va être vraiment le message de cette carte pour vous. Avant de retourner les deux cartes, je vais prendre le tarot intuitif et je vais demander donc une carte pour vous, les Capricornes, pour le mois de février 2021, domaine sentimental amoureux. Une carte pour les Capricornes. Bon, il y en a deux, on les prend. Allez. Alors, envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité, le pont du futur. On doit porter son attention sur ce qui va vous faire évoluer, sur ce qui va, oui, sur ce qui va vous faire évoluer et pas rester sur quelque chose qui ne va pas vous faire évoluer et qui ne va pas évoluer. Donc, il faut penser aussi, c'est comme si on vous dit, voilà, pense aussi à ton avenir, pense à toi et pense à ce que tu veux. Voilà, envisagez le meilleur pour vous. Tu dois vivre et tu dois avoir dans ta vie sentimentale amoureuse ce que tu mérites. Et s'il y a quelqu'un qui ne t'apporte pas l'attention que tu mérites, l'affection que tu mérites, etc., ben, est-ce que ça en vaut vraiment la peine de mettre autant d'énergie dans cette relation ou autant d'énergie dirigée vers cette personne? Ici, on a l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Ouvrez les yeux, ouvrez votre regard. On retrouve la 4 de coupe. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Donc, c'est comme si qu'il y a l'amour, il est là, il n'est pas loin. Il y a peut-être autre chose vraiment qui vous attend, ou peut-être même la solution à un problème qui est dans votre relation. Mais voilà, j'ai vraiment l'impression que ça parle d'un grand renouveau sentimental et surtout d'une nouvelle rencontre pour certaines personnes et on vous demande vraiment de porter votre attention et votre regard sur les personnes qu'il y a autour de vous parce qu'il y a quelqu'un avec qui vous allez pouvoir grandir, évoluer et construire quelque chose. Donc voilà, il faudrait peut-être prendre conscience de ça, voilà, si vous en avez peut-être pas encore conscience. Ici, qu'est-ce qu'on a? Donc, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va se passer?
On a la carte, on va dire du repos, ça me fait penser à la 4 d'épée et on a, l'as, de denier, donc l'abondance. Alors pour moi, c'est comme si qu'on allait sortir un petit peu d'une forme de sommeil, hein. Vous savez, des fois, on se dit: «Ah fou, voilà, ça j'ai fait quoi? J'ai dormi tout ce temps? Ça y est, je viens de me réveiller». Voilà, j'ai dormi, j'étais un petit peu comme en somnolence ou j'errais un petit peu comme, sans avoir trop le contrôle sur les choses. Voilà, je me laissais errer un petit peu comme un fantôme, et c'est comme si que là, il y allait avoir le réveil finalement qui allait arriver. Et on va saisir justement et on va voir ces opportunités qu'on a autour de soi et l'opportunité d'une nouvelle rencontre ou d'une personne, peut-être qu'on considérait, je sais pas, comme un ami ou comme une amie, pourquoi pas? Et puis que finalement, on va commencer à regarder autrement. Peut-être qu'on va se rendre compte que, on intéresse cette personne aussi. Peut-être qu'on pense aussi ne pas intéresser, cette personne et on va découvrir le contraire. Ces 2 cartes peuvent également nous dire, pour moi, ce qui me dit un petit peu, c'est que on va se recentrer aussi sur soi. On voit ici qu'il y a des cristaux, donc en fait, on prend conscience de sa valeur. On reprend confiance en soi. Ouais, on reprend confiance en soi et on reprend conscience et on prend conscience de sa valeur. Donc quelque part, oui, j'ai l'impression qu'on va sortir d'une forme de sommeil où on va prendre conscience de pas mal de choses, on va se réveiller et on va commencer à voir les choses autrement, à envisager les choses autrement. Pour sa vie sentimentale amoureuse, pour soi-même également. Ça peut parler aussi, peut-être de retrouvailles ou de réconciliation, peut-être après une période de pause ou de break. Donc c'est peut-être aussi la fin d'une période de pause et de break avec une personne. Mais voilà, donc pour moi, ça va être vraiment centré plus sur vous et je vais dire vraiment qu'on se recentre sur soi et qu'on prend conscience de sa valeur et qu'on reprend confiance en soi. On se réveille un petit peu et on commence à regarder les choses, différemment, voilà. Et on va pouvoir, saisir, voilà, l'opportunité d'une nouvelle rencontre, d'un renouveau sentimental pour sa vie amoureuse. Voilà pour ce tirage, les amis Capricorne, j'espère que ce tirage vous a plu, j'espère qu'il vous aura parlé, même si vous savez bien sûr qu'il ne parlera pas à tout le monde. Mais voilà, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.